bienvenue sur ma chaîne Les Douceurs de Bina. Donc je ne peux rien vous cacher vu le décor et le bonnet sur ma tête. Donc je déclare aujourd'hui ouvertes les vidéos de Noël. Donc tout au long de ce mois de décembre, je vais vous présenter des recettes que vous pourrez réaliser à vos invités pour le jour de Noël. Donc aujourd'hui je vais réaliser cette vidéo un peu en avance, c'est pour vous montrer comment réaliser un calendrier de l'Avent. Donc mon calendrier je l'ai acheté tout préparé, donc je vous montre comment il se présente. Donc voilà, il est comme ceci et je vais venir le garnir avec différents chocolats. Donc je vous explique tout ça dans la vidéo. Allez, suivez-moi, c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer mes petits chocolats, je vais préparer le matériel que j'aurai besoin tout au long de mes recettes. Donc je me munis de différents moules pour former mes chocolats, d'un thermomètre de cuisine, d'une ou plusieurs marises, et moi je me procure en fait ces petits sachets qui sont en cellophane. C'est pour glisser mes petits chocolats afin de les mettre dans mon calendrier en feutrine. Je me munis également de différents bains-maries pour faire fondre mes chocolats. Ensuite, je vais vous donner les degrés de température pour chacun des chocolats, car je vais passer cette étape au niveau de la vidéo, sinon elle va être vraiment longue. Donc pour le chocolat noir, il suffit de le faire fondre et de monter la température entre 40 et 45 degrés. Ensuite, vous glissez, vous plongez votre casserole de chocolat dans un bac d'eau bien froide jusqu'à descendre la température entre 27 et 29 degrés. Et ensuite, on remet au bain-marie au chaud jusqu'à monter à 33 degrés. Donc pour le chocolat au lait, donc on va le faire fondre jusqu'à atteindre la température de 45 degrés. On met notre casserole dans un saladier d'eau froide jusqu'à descendre entre 26 et 28 degrés. Et ensuite, on remet le chocolat à chauffer entre 29 et 30 degrés. Et ensuite, pour le chocolat blanc, on fait chauffer le chocolat entre 40 et 45 degrés. Ensuite, on descend la température entre 26 et 27 degrés. Et ensuite, on termine en faisant chauffer le chocolat entre 28 et 29 degrés. Donc, je vous débite ça rapidement. Je vous mettrai toutes ces informations dans la barre d'infos. Et au fur et à mesure de la recette, je vous dirai, bien sûr, je vous redirai les degrés de température. Donc de respecter cette étape pour le chocolat, c'est vraiment important. Ça va vous permettre d'avoir un chocolat bien brillant et un chocolat qui ne blanchit pas. Je vais commencer par réaliser des mendiants au chocolat noir. Donc je me munis d'un plateau et d'une feuille de papier cuisson. Je me munis bien sûr de ma maryse et d'un bain-marie. J'ai besoin de 100 g de chocolat noir et d'une grosse poignée de noix et de fruits secs. Il y a également des amandes. Pour commencer, je vais faire fondre mon chocolat noir au bain-marie. Donc je vous rappelle les températures. On chauffe jusqu'à 45 degrés. On descend la température entre 27 et 29 degrés et on rechauffe le chocolat entre 30 et 33 degrés. Mon chocolat est maintenant fondu. Je vais venir faire des petits tas sur ma feuille de papier cuisson. Ensuite, je vais venir aplatir mon chocolat. Donc, il suffit de taper l'assiette
Voilà, donc il s'aplatit. Le chocolat s'aplatit. Et ensuite, je vais venir par-dessus mettre mes fruits secs. Donc, je vais mettre une amande et des fruits. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Hein. Vous faites vraiment selon vos goûts. Et ensuite, je vais mettre au frais quelques minutes afin que mon chocolat durcisse. Donc au bout de quelques minutes au frais, mes petits mendiants sont prêts. Donc il suffit de les démouler. Et ensuite, je vais les glisser dans mes petits sachets afin de les mettre dans mon calendrier de l'Avent. Ensuite, je vais réaliser des petits chocolats fourrés de pâte d'amande. Donc, je me munis d'un moule pour former mes petits chocolats de 50 g de pâte d'amande que j'ai préalablement découpé à l'aide d'un emporte-pièce et de 150 g de chocolat au lait. Donc, le mien, il est aromatisé au caramel. Donc, vous pouvez prendre bien sûr du chocolat au lait tout simple. Je me munis également d'un bain-marie. Donc pour commencer, je vais faire fondre mon chocolat au lait au bain-marie. Donc je vous rappelle la température. Donc on fait fondre le chocolat jusqu'à 45 degrés. On descend la température entre 26 et 28 degrés. Et ensuite on remonte la température entre 29 et 30 degrés. Mon chocolat est fondu. Je vais venir en mettre un petit peu dans le fond de mes moules. Ensuite, je viens tapoter pour bien mettre le chocolat dans le fond de mes moules. Je viens poser sur le dessus, sans trop appuyer, un morceau de pâte d'amande. Vous voyez, c'est vraiment facile à réaliser. Et pour terminer, je vais remettre du chocolat sur le dessus. Et ensuite, je tapote pour venir bien mettre le chocolat. Donc là, il en manque un peu. Je vais en rajouter. Après, on peut corriger les imperfections. Et ensuite, je mets au frais afin que le chocolat puisse durcir. Les chocolats sont maintenant bien refroidis. Je vais pouvoir les démouler.
Voilà, donc avec cette recette, j'ai réalisé 15 petits chocolats. Pour la prochaine recette, je vais réaliser des petites boules à la noix de coco type Raffaello. Donc pour les réaliser, j'ai besoin de 100 g de noix de coco râpée, plus à part 25 g. Donc ça sera à la fin pour rouler les boules dans la noix de coco. J'ai besoin de 50 g de gaufrettes émiettées, donc c'est tout simplement des petites gaufrettes à la vanille. J'ai besoin de 150 g de lait concentré sucré et de quelques noisettes. Je me munis d'un bol et d'une maryse. Alors cette recette se prépare surtout la veille. Donc pour le moment, je mets mes 25 g de noix de coco râpée et mes noisettes entières de côté. Dans le bol, je vais mettre les 100 g de noix de coco râpée et je viens ajouter le lait concentré sucré. Et j'incorpore le lait à ma noix de coco, donc je mélange bien. Quand mon mélange est réalisé, je viens ajouter les gaufrettes émiettées. Et là, je mélange bien. Donc en mélangeant, vous pouvez écraser encore les gaufrettes, ce n'est pas grave. Ma préparation est prête, je vais la laisser reposer au frais toute la nuit. Je vous retrouve le lendemain, donc ma préparation a bien reposé. Je vais maintenant venir former des petites boules. Donc je vais venir y glisser une noisette entière à l'intérieur. Donc je vais former des boules. Et je vais venir ensuite les rouler dans la noix de coco. Et voilà pour mes boules à la noix de coco. Et je répète l'opération jusqu'à épuisement. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre une noisette à l'intérieur, c'est selon vos envies. Et voilà pour mes petites boules de noix de coco. Pour les prochains chocolats, donc ça sera des petits chocolats blancs avec à l'intérieur un croustillant au praliné. Donc pour les réaliser, j'ai besoin de 125 g de chocolat blanc, de 100 g de chocolat praliné et de 2 paquets de crêpes dentelle. Je vais faire fondre mon chocolat blanc au bain-marie. Donc je vous rappelle les températures. Donc on fait fondre jusqu'à 45 degrés. On descend la température entre 26 et 27 degrés. Et ensuite on rechauffe le chocolat entre 28 et 29 degrés. Pendant que mon chocolat blanc
fond, je vais également faire fondre le chocolat praliné. Donc là, dès que votre chocolat est fondu, il sera prêt. Mon chocolat blanc est fondu, je l'ai mis dans une poche à douille. Donc mon chocolat praliné est également fondu. Je vais venir émietter dans celui-ci les crêpes dentelles. Et je vais mélanger ma préparation, mon chocolat à mes petites crêpes. Donc voilà, pour le moment, je mets cette préparation de côté. Je prends mes moules à chocolat et je vais venir y mettre mon chocolat blanc. Donc là, je fais à la poche à douille car j'ai pris des moules où il y a des dessins dedans. Donc si je veux avoir un très beau résultat, il faut être minutieux. Ensuite, je vais mettre une couche. Donc j'ai oublié de vous préciser, en fait, avant de mettre le chocolat praliné, il faut passer vos chocolats au frigidaire. Donc une fois que mon chocolat est bien pris, je vais venir mettre une petite couche de chocolat praliné mélangé aux crêpes dentelles. Donc là, je viens le faire à la spatule. Il ne faut vraiment pas en mettre trop, car après on va refermer le biscuit, le chocolat, avec du chocolat blanc. Donc après, ça dépend quel moule vous utilisez pour réaliser vos chocolats. Ensuite, je place quelques minutes au frais afin que mon croustillant prenne. Et ensuite, je vais terminer avec une fine couche de chocolat blanc sur le dessus. Donc là, je vais faire comme ceci et je viendrai l'étaler avec une spatule. Donc là, je vais remettre un peu de chocolat. Et ensuite, je vais venir bien lisser donc là, je vais juste en remettre un petit peu. Voilà, et je mets mes chocolats
au frigidaire afin qu'ils durcissent. Et quand mes chocolats sont pris, je viens les démouler. Donc voilà mes petits chocolats. Donc là j'en ai réalisé 4. J'ai encore de la préparation. Je vais encore en réaliser 4 les mêmes. Donc ça fait comme des petits palets. Pour mes prochains chocolats, je vais réaliser des petits chocolats noirs fourrés d'une ganache au chocolat blanc. Donc pour les réaliser, j'ai besoin de 100 g de chocolat noir, de 70 g de chocolat blanc et de 15 g de crème liquide. Je vais commencer par réaliser la ganache. Donc je vais faire chauffer ma crème liquide. Donc il faut vraiment qu'elle soit bien chaude. Pendant que ma crème chauffe, je vais venir hacher mon chocolat blanc et le mettre dans un récipient. Je viens ensuite verser ma crème liquide bien chaude. Et je vais mélanger afin de faire fondre mon chocolat. Donc ma ganache est prête, je vais la mettre quelques minutes au frais. Maintenant, je vais faire fondre mon chocolat noir au bain-marie. Donc je vous rappelle les degrés pour le chocolat. Donc on le fait fondre entre 40 et 45 degrés. On redescend la température entre 27 et 29 degrés. Et on remonte la température au maximum à 33 degrés. Donc mon chocolat noir est fondu, je vais venir en mettre dans le fond de mes moules à chocolat. Ensuite, je tasse et je vais mettre quelques minutes au frais. Je récupère ma ganache au chocolat blanc et les chocolats refroidis. Donc, je vais venir déposer de la ganache sur mes chocolats. Après, je viendrai l'étaler correctement. Voilà, ensuite je vais bien mettre ma ganache. Surtout n'hésitez pas à appuyer afin de bien remplir le moule. Donc il faut laisser un petit peu, donc là j'ai mis un peu trop de ganache, donc je vais en enlever. Donc il faut laisser la place pour remettre du chocolat noir par-dessus. Donc voilà, et je fais ça pour tous mes chocolats. Voilà, donc ma ganache est maintenant mise. Et je vais par-dessus remettre du chocolat noir.
tasses de chocolat. Donc si ça ne se met pas bien, vous pouvez le faire avec une cuillère. Et ensuite, je vais mettre au frais pour que mes chocolats prennent. Donc mes chocolats ont bien durci. Je vais venir les démouler. Alors c'est la première fois que j'ai acheté des moules en fait comme ceci. Ça a l'air d'aller. Donc voilà pour mes petits chocolats et on peut apercevoir les couches. Et pour les derniers chocolats, je vais réaliser des chocolats avec du caramel à l'intérieur. Donc là, c'est du chocolat au lait. Et alors pour le caramel, j'utilise du caramel comme ceci. Donc c'est du caramel pour nappage. Donc j'ai besoin de 50 g de caramel et 130 g de chocolat au lait. Donc pour commencer, donc vous voyez, j'ai mis mon caramel dans des petites coupelles. Donc je vais le mettre quelques minutes au congélateur afin qu'il durcisse. Pendant que mon caramel est au congélateur, je vais faire fondre mon chocolat au lait. Donc je vous rappelle les températures. Donc on fait chauffer, on fait fondre le chocolat jusqu'à 45 degrés. On descend la température entre 26 et 28 degrés. Et ensuite, on remonte en température entre 29 et 30 degrés. Mon chocolat est maintenant fondu. Je l'ai mis en poche à douille. Donc, je vais mettre du chocolat dans mes moules. Donc, moi, j'ai choisi des moules en demi-sphère. Donc, en fait, c'est tout simplement un moule à cake pop. Donc, vous voyez, on peut vraiment... Donc, voilà. J'ai mis du chocolat dans mes moules et alors ensuite je vais taper pour étaler et je vais venir retourner sur un plat pour récupérer l'excédent de chocolat. Donc vous pouvez tapoter, on va laisser couler. Et je vais mettre quelques minutes au frais afin que mon chocolat fige. En fait, j'ai fait cette étape. Donc, c'est pour ensuite quand je vais mettre mon caramel liquide. Donc là, je vais le mettre, il va être un peu durci. Mais quand il va redevenir liquide, c'est pour éviter qu'il coule sur les côtés. J'ai récupéré mes coques de chocolat qui sont maintenant bien refroidies. Ainsi que mon caramel. Alors je vais venir prélever un peu de caramel. Donc il a légèrement durci et je vais venir en glisser dans chacun de mes chocolats. Donc j'ai procédé de cette manière. En fait, j'ai fait durcir le caramel pour qu'il soit plus facile à mettre dans les moules. Après, si vous avez du caramel maison que vous faites vous-même, vous pouvez très bien mettre le vôtre. Ensuite, je vais tapoter
pour bien étaler le caramel. Et je vais venir fermer mes chocolats avec du chocolat au lait. Et ensuite, je tapote pour tasser. Alors là, donc surtout veillez à bien refermer vos bonbons. Voilà, vos chocolats. Voilà, et je vais faire prendre au frais afin que mes chocolats durcissent. Donc mes chocolats sont maintenant pris. Je vais venir les démouler. Donc là, il faut vraiment les démouler délicatement. Voilà, sinon, on va casser. On risque de casser la coque. Donc voilà les derniers chocolats. Et voilà, tous mes petits chocolats sont maintenant prêts. Donc moi, je les ai emballés dans des petits sachets, donc comme ceci. Et je vais maintenant les glisser dans mon calendrier. Donc voilà, je vais vous montrer pour garnir mon calendrier. Donc je me mets devant. Donc avec ça, c'est des petites pochettes. Voilà, je vais les faire tout simplement dépasser. Donc j'en mets dans toutes les poches. C'est vrai que ils ont vraiment fait petites. Faut pas avoir des gros chocolats. Hein. Voilà. Et je continue avec tous mes chocolats. Et alors, pour celui-ci, donc vous pouvez lire dessus Joyeux Noël en anglais. Donc je le réserve bien sûr pour la petite poche du 24. Oh bah zut alors. Donc voilà. Je vais continuer mon calendrier de l'Avent et réaliser le deuxième pour ma petite puce. Donc je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous gourmands. Je vous mets toutes les recettes des chocolats dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite. À bientôt.